Bonjour à tous, nous allons commencer le cours de yoga. Je me présente, je suis Alicia. Ensemble pendant 20 bonnes minutes. Mettez-vous debout, les pieds largeur hanche, les bras le long du corps et n'hésitez pas à fermer les yeux pour venir vous concentrer. Pendant quelques instants, vous centrez sur vous. À l'inspiration, levez les bras, grandissez-vous au maximum. Puis à l'expiration, on replace les bras le long du corps. Inspirez par le nez. Et même chose pour l'expiration par le nez. Le mouvement est lent, à le rythme de la respiration. Paume de main vers le haut lorsqu'on se grandit et paume de main vers le bas lorsqu'on replace les bras le long du corps. Enroulez vos épaules vers l'arrière puis vers le bas, puis écartez vos jambes bien plus larges que vos hanches, les orteils à l'extérieur. Grandissez-vous, inspirez, puis à l'expiration, les mains jointes, on descend les mains au niveau du cœur. Puis on reprend le mouvement vers le haut, puis on redescend tout doucement et le bassin qui commence à suivre ce mouvement-là. Le regard qui suit vos mains et les genoux bien à l'extérieur, alignés aux orteils. Le mouvement est de plus en plus grand, mais reste fluide, toujours par le rythme de la respiration. À votre rythme. Le nombril est bien rentré et les abdos légèrement gainés. Le dos reste droit pour le moment et les genoux toujours légèrement déverrouillés pour protéger vos articulations. Restez là quelques instants, les genoux bien ouverts, engagement de vos jambes, puis on relâche le buste à partir des jambes vers l'avant. Déroulez tout doucement votre colonne vertébrale pour venir vous redresser. Refermez les jambes, les pieds largeur hanche, les mains au niveau des cuisses, revenir se pencher en avant, puis revenir bien droit. Descendez comme si on voulait creuser le dos, puis on arrondit le dos. Inspirez. Et expirez. Les épaules sont décontractées, bien relâchées. Et on échauffe progressivement la colonne vertébrale et tout notre dos. Vous pouvez toujours garder les yeux fermés et vous concentrer sur le mouvement. Puis restez quelques instants debout, relâchez bien vos bras, puis arrondissez votre dos en commençant par la tête, milieu du dos et vos lombaires pour essayer d'atteindre le sol. Même chose lorsqu'on remonte, on replace vertèbre par vertèbre en prenant son temps. Rentrez bien le menton, puis les épaules. On arrondit, les bras complètement relâchés. Détendez-vous. Restez. Puis repartez une dernière fois. Les mains bien au sol, on n'hésite pas à fléchir davantage les genoux. Et venir tendre une jambe puis l'autre pour commencer à ressentir l'étirement à l'arrière de vos jambes.
Placez les mains au niveau des tibias, le dos droit parallèle au sol. Puis on relâche de nouveau, le dos bien arrondi, les mains au sol. On reprend, dos droit, puis relâchez. Inspirez et expirez. Une jambe après l'autre, mettez-vous en planche sur les pieds ou les genoux, à vous de choisir. Mais engagez vos abdominaux en rentrant bien le nombril, ainsi que contractez vos fessiers. Fléchissez un genou puis l'autre si vous êtes sur les pieds, en gardant bien vos hanches à hauteur épaules. Le regard entre les mains. Sur les genoux ou sur les pieds, à vous de choisir, fléchissez vos deux coudes proches de la taille, puis inspirez, levez légèrement votre buste, engagement de la chaîne postérieure, pour aussitôt repousser et venir vous mettre en chien tête en bas, le bassin haut. On étire au maximum, les bras bien alignés à votre dos, donc on n'hésite pas à fléchir les deux genoux si nécessaire. Relâchez bien la nuque et de nouveau fléchissez une jambe puis l'autre. On ressent davantage l'étirement à l'arrière de vos jambes, mais un bel engagement au niveau de votre dos, de vos épaules et de vos bras. Rapprochez les talons vers le sol de plus en plus. Puis tendez vos deux jambes. Respirez calmement dans cette posture du chien tête en bas. À l'inspiration, levez votre jambe droite, fléchissez pour venir placer le pied entre vos deux mains, donc le poids du corps vers l'avant et on n'hésite pas à s'aider avec la main. Le talon gauche au sol pour avoir une ouverture légère de votre bassin. Inspirez, levez les bras vers le plafond, redressez-vous complètement, ouvrez votre buste, mais le bassin à même hauteur. Expirez, penchez-vous en avant sans bouger vos jambes, puis de nouveau inspirez, le buste vers l'arrière. Et ça on continue, un mouvement, poids du corps en avant, puis poids du corps en arrière à l'inspiration. Toujours à votre rythme et ressentez la chaleur qui commence à arriver au niveau de votre jambe. La jambe arrière est bien contractée, étendue, puis la jambe avant, on vient repousser le sol avec le talon pour engager davantage les fessiers et la cuisse. Main au niveau des hanches, descendez un peu votre bassin si possible. Inspirez, levez les bras, puis expirez, penchez-vous en avant. Restez là quelques instants. Bel engagement de vos cuisses. Inspirez, redressez. Replacez les mains au niveau des hanches et venir sans bouger les pieds. Inspirez, levez les bras. On va venir faire le guerrier numéro 3, donc l'équilibre sur la jambe droite. On rapproche la jambe arrière, puis tout doucement à votre rythme, levez la jambe arrière, descendez le buste et les bras le long du corps. Posture tonique. Fixez un point bien au sol pour vous aider à tenir la posture. N'hésitez pas à vous aider contre un mur si nécessaire. Redressez, replacez-vous. Puis ouvrez votre poitrine, les mains au niveau des hanches, on tend les jambes légèrement et mettez-vous face à la caméra. Flexion avant, on relâche tout simplement la partie haute de votre corps. N'hésitez pas à faire quelques petits mouvements. Respirez calmement.
décontracter pour venir vous réoxygéner. Fléchissez vos genoux, redressez-vous, inspirez. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, la jambe gauche est en avant, la jambe droite est en arrière. Fléchissez bien votre jambe avant, tendez bien votre jambe arrière et on reprend le mouvement vers l'avant, puis le redressement. On ouvre la poitrine, puis on referme et on engage davantage votre dos. Inspirez, paume de main vers le haut. Et expirez, paume de main vers le sol. Retrouvez la fluidité du mouvement. Ressentez le poids du corps qui vient se déplacer vers l'avant puis vers l'arrière. Main au niveau des hanches, descendez le bassin si possible. Guerrier numéro 1. Inspirez, levez les bras, guerrier 1 en extension, on allonge, on essaye d'aligner la jambe, le dos, les bras. Une belle ligne droite. Inspirez, puis on passe au guerrier numéro 3. Poids du corps sur votre jambe gauche, la jambe avant. Prenez votre temps, d'abord on lève les bras pour allonger la colonne, puis on rapproche la jambe arrière. Trouvez d'abord votre équilibre, donc on n'hésite pas à faire des petits à-coups, puis dès que vous êtes en confiance, basculez en avant. Descendez bien votre buste, levez bien votre jambe pour trouver la parallèle au sol. Respirez toujours calmement, contrôlez cette respiration pour gagner votre équilibre. Votre jambe d'appui travaille, se réchauffe. Inspirez, redressez-vous, reposez votre jambe, puis relâchez et mettez-vous face à votre caméra. Flexion avant avec les jambes bien écartées. On relâche une nouvelle fois notre dos, les genoux légèrement déverrouillés. Puis placez les mains dans votre dos, croisez vos doigts, repoussez les mains vers l'arrière, puis vers le haut. Donc une belle ouverture de votre buste. Mais par contre, relâchez complètement votre tête, votre nuque décontractée. Petite posture d'inversion. Bon pour le cœur et la circulation sanguine. On se redresse. Avant de vous placer sur vos genoux, n'hésitez pas à mettre un coussin sur vos genoux si nécessaire. Puis les fessiers sur les talons, les pieds sont bien crochetés au sol. On va venir étirer notre plante des pieds. Placez les mains l'une contre l'autre, contre votre cœur et le front légèrement baissé. Vous allez ressentir un étirement qui va s'accentuer au fur et à mesure au niveau de vos orteils. Respirez toujours calmement face à cette douleur. Plus vous respirez lentement, plus vous allez accepter cette douleur et elle va devenir de plus en plus agréable et acceptable grâce à la respiration et au contrôle. Placez-vous à quatre pattes, les genoux en dessous des hanches pour venir vous mettre en pose de l'enfant, les mains dans votre dos, front au sol. À l'inspiration, le bras gauche vers l'avant, puis on lève le bassin pour tout redresser votre corps sur vos genoux. Expirez lentement pour venir redescendre fessiers, buste et les bras et le front en dernier. Et on reprend toujours du même côté,
Toujours à gauche, on inspire, on contracte les fessiers, le dos, les épaules, avant tout doucement, en contrôlant la descente. Gardez les bras jusqu'au bout, jusqu'à la fin, et le front tout en dernier. Ici, on vient travailler notre dos, tous les muscles qui longent la colonne vertébrale. Bel exercice pour avoir une bonne posture. Toujours à votre rythme, on inspire par le nez, on engage les abdos et fessiers à la fin de l'inspiration et on relâche tout doucement. Encore 1 à 2 fois du même côté avant de changer ou changer directement. Plus le mouvement est lent, meilleur vous aurez des résultats. Un meilleur contrôle du mouvement pour avoir de bonnes sensations. Et une posture qui se corrige. Le mouvement est fluide. On va aller un peu plus loin avec les 2 bras cette fois-ci. N'oubliez pas l'objectif de vous grandir vers le haut et de garder les bras bien tendus vers l'avant le plus longtemps possible avant de reposer les mains en bas du dos. Si l'exercice est trop difficile, on n'hésite pas à alterner un bras puis l'autre comme tout à l'heure. L'intensité est plus grande avec les 2 bras. Ressentez bien toutes ces sensations que vous pouvez avoir sur votre dos. La chaleur est là. Idéal pour les saisons hivernales. Des postures en mouvement. Relâchez-la quelques instants. Posture de la coquille, relâchez vos bras, vos épaules. Respirez. Léger étirement de votre dos. Puis les mains en dessous de vos épaules pour venir vous redresser calmement. Replacez-vous à 4 pattes, les mains en dessous des épaules. En inspirant, viens creuser le dos. En expirant, au contraire, on arrondit ce dos. Inspirez, creusez. Expirez. Le regard qui suit le mouvement. Puis on repart de nouveau pour le chien tête en bas. Replacez-vous correctement, les mains, les pieds, puis placez-vous en planche, poids du corps en avant. N'hésitez pas à vous recorriger au niveau du placement de vos mains et de vos pieds. Puis on se passe chien tête en bas, puis le gainage en prenant son temps, le regard toujours entre vos mains, au sol, puis entre vos 2 genoux. Expirez en chien tête en bas, inspirez en planche. Poids du corps qui passe vers l'avant puis vers l'arrière. L'option sur genoux. Puis en pose de l'enfant, les fessiers sur talons. Inspirez, toujours en option pour ceux qui souhaitent, mais faites bien une planche, donc épaules, hanches et genoux bien alignés, sans bouger les mains, pose de l'enfant.
ou la planche et le chien tête en bas pour ceux qui souhaitent aller plus loin et qui peuvent. Même chose, sans bouger ni les mains ni les pieds. Un mouvement continu. Puis pour terminer, restez pour tout le monde en chien tête en bas. Repoussez bien le sol avec vos mains. Ressentez un bel étirement de vos jambes, un bel engagement de votre dos. Posture au final qui sera relaxante à force de pratique. Puis posez vos genoux, vos fessiers, on reprend la coquille pour terminer cette séance en douceur. Relâchez complètement vos bras, vos épaules, le front au sol. Respirez dans cette posture. Puis dès que vous le sentez, les mains sous vos épaules pour venir vous redresser lentement sur genoux ou en tailleur, à vous de choisir le plus confortable. Les mains au niveau de la poitrine, vous pouvez fermer les yeux quelques instants, front au niveau de vos doigts. Quelques instants pour vous remercier d'avoir pris un petit moment pour vous. Et je vous remercie de nouveau pour cette pratique. À très bientôt.